va aller dans l'école de son choix. Mais cette loi cadre n'est que... Alors, si vous regardez le journal officiel sur la loi Debré, loi du 31 décembre 1959, vous allez sur Légifrance. La loi cadre est dedans, comme la loi Gerber, comme la loi Chevènement, etc. C'est-à-dire que c'est le texte consolidé de la loi actuelle, hein, et tout ça, c'est la loi Debré. C'est loi du 31 décembre 1959, modifiée, et qui est d'ailleurs maintenant codifiée dans le code de l'éducation. Sur ce sujet primaire, par ailleurs, sur ce sujet, je pense qu'il faut quand même préciser que la disposition a été suspendue. On ne trouve pas d'application dans les circulaires, puisque les circulaires ont rajouté, c'est un peu ambigu, à la demande de l'AMF, à la demande de l'Association des maires de France, a rajouté que cette demande pouvait être faite à la commune que si la commune n'avait pas les moyens d'accueillir l'enfant dans ses propres écoles. Et aujourd'hui, on voit bien que, je dirais, ce verrou qui a été mis, peut-être provisoire, donc je ne juge pas, a annulé toute demande en direction des communes. C'est-à-dire pas de demande de prise en charge financière venant du privé pour des scolarisations en école primaire privée. Oui, il y en a. Il y a bon, c'est tout à fait vrai, hein. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de. Cette circulaire-là a été faite pour calmer les jeux. Bon, c'est la circulaire qui a calmé. Ouais, c'est la circulaire qui a calmé le jeu. Il y a encore aujourd'hui, on est à Bretagne à l'instant, dans le Morbihan et dans le Finistère, parce que là, le rapport de force. Ce qui est marrant de ce point de vue-là, c'est que dans le... Donc, on va donner l'argent pour aller à l'extérieur. J'avais même entendu dire que les regroupements dans le primaire, de recruter différents niveaux suivant des communes, au lieu d'avoir une école qui pouvait proposer une offre pour tous les élèves, et donc ne pas permettre aux parents qui le souhaitaient d'accéder à cette demande de fonds pour l'enseignement privé, que cette répartition avait permis justement de le faire valoir. Oui, je expliquais tout à l'heure que par rapport à l'école de mon petit-fils, c'est trois communes de la Haute-Garonne près de l'Ariège, 3 communes de 300 habitants à peu près, il y a RPI, et les maires sont intervenus à la fête de l'école l'année dernière pour précisément que les gens restent soudés autour de leur RPI pour éviter qu'il y ait une évasion des fonds, parce que pour l'instant le RPI est un moyen de résister à cette demande. Non, j'avais entendu dire le contraire. Non, jusqu'à présent, ça n'y a pas eu. Ah. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de demande, et c'était cette menace-là à laquelle il s'attendait, mais il n'y a pas eu de... Je ne sais pas s'il y a une demande concrète. Voilà, est-ce que le texte... Est-ce que d'autres personnes ont des exemples de ça? Non. Parce que à la fête de l'école l'année dernière, ils se sont dit on est sous la menace. Bon. Mais il n'y a pas eu de suite à ma connaissance. Est-ce qu'il y a des exemples de situations où les communes ont été obligées de verser parce que les enfants allaient dans un RPI au lieu d'aller dans une école communale? Je n'ai pas d'exemple. Mais la menace était réelle. Le RPI est une école communale, souvent d'ailleurs avec plusieurs sites au niveau des classes, mais ça reste d'un statut communal. Ce qui des fois est contesté, c'est les regroupements de niveaux. Voilà. C'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'en fait... L'accueil n'est pas dans les mêmes conditions quand il y a des regroupements de niveaux. Je sais qu'il y a eu je ne sais pas si ça aboutit, je sais qu'il y a eu des demandes sur ce sujet en disant vous les accueillez, mais vous ne les accueillez pas dans les mêmes conditions. Parce que on n'est pas en classe unique, mais par exemple, CP, CE1 ou CM2, CM1 qui sont dans les mêmes classes. Et effectivement, il y a eu des demandes. Je n'ai pas dit ça.
Je vais me lever parce qu'on n'entend pas quand on parle de cela. Bon, je suis donc le président du DTEN de la Haute-Vienne et ce soir je tiens à féliciter quand même les parents d'élèves de l'Angoule qui se sont battus et qui ont obtenu, donc ils ont récupéré pratiquement ce qui leur appartenait. La lutte continue. Hein. Et je vous félicite pour tout ce que vous avez fait. Mais j'ai l'impression que actuellement, ce qui domine dans notre pays, c'est l'individualisme. Je suis touché, je bouge. Je ne suis pas touché, je ne bouge pas. Je vais me rendre compte quand à mon tour je serai touché, mais là ça sera trop tard. C'est actuellement ce qui est en train de se passer en France. Alors votre combat, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut se battre pour la défense de l'école publique, pour la défense de l'école de la République. On est en train de la tuer avec tout un tas de moyens. Il y a toutes les lois dont j'avais parlé, qui arrivent et qui s'empilent les unes sur les autres et qui font que petit à petit, notre école va disparaître. Et par contre, il n'y a aucun gouvernement, même de gauche, vous l'avez dit tout à l'heure, au moment du ministre Savary, bon, on a essayé de faire quelque chose, et puis on s'est écroulé. Moi je me rappelle, j'étais à l'école normale en 1960, et ceux qui ont mon âge s'en souviennent aussi, on avait fait signer les parents d'élèves, on avait eu 10 millions de signatures pour l'école publique. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'arriver à ça? On avait fait 2 millions à Vincennes pour la défense de l'école publique. Et ce qui me fait peur maintenant, c'est que cet individualisme fait que bon, ben, on reste tranquillement dans ces pénales tant qu'on n'est pas touché. Et le jour où on est touché, ben, on va se réveiller. Mais ça ne va pas, c'est pas suffisant. Demain, il y a une manifestation à Limoges. J'espère que tous ceux qui sont là ce soir seront à la manifestation demain à 14h30, place de la République. Je peux vous dire une chose, les DTEN, depuis qu'il y a les manifestations, nous sommes toujours dans les manifestations. Mais quand on se retrouve, la première manifestation, c'était en janvier, je crois l'année dernière, où on s'y retrouve 200. Puis ensuite, quand on arrive à 500, c'est le bout du monde. Et je me demande si demain, combien allons-nous nous retrouver encore devant les galeries et places de la République. Je sais que vous êtes attachés à l'école publique, à l'école de la République. Mais il faut le montrer. Alors on dit, bon, ça ne sert à rien. Mais oui, si tout le monde dit ça, on va rester dans nos pantoufles. Et puis, l'école qui a fait ce que nous sommes. Parce que si nous avons pu nous élever, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est bien grâce à cette école. Et quand on parle de l'école de Jules Ferry, moi je veux bien qu'on parle de l'école de Jules Ferry. Mais il n'y avait pas que Jules Ferry, il y avait tous ceux que vous avez cités, et dont on ne parle pas, les Condorcet et Ferdinand Buisson, l'œuvre de la Convention dont vous n'avez pas parlé, qui était considérable, l'œuvre de la Convention, puisqu'ils avaient tout créé. Ça n'a pas duré, on a vu Robespierre. Bon, la Commune de Paris, qui, comme vous l'avez dit, en 3 semaines, avait fait mieux que Jules Ferry, mais on n'en parle pas. Donc, là, je suis là avec vous ce soir, et je vous dis, ben, demain, amenez-en 10 fois comme vous en avez là ce soir, et qu'on se retrouve place de la République pour défendre, mais avec acharnement, parce qu'on en a besoin, l'école de la République. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je voudrais ajouter aussi qu'actuellement, la France a bien signé la Convention des droits des enfants. Actuellement, il n'est jamais question de respecter en France, maintenant, ce droit des enfants à l'éducation et à l'instruction. On va tout massacrer. On décapite tout. Alors, on est peut-être en combat à l'arrière-garde. Vous avez dit que les DTEN étaient dans le collimateur.
Et c'est vrai, parce qu'on est rendre. C'est vrai, parce qu'on est indépendant. C'est vrai, parce qu'on s'est montré les dents quand un maire ne fait pas ce qu'il faut pour son école. C'est vrai qu'on s'est montré les dents aussi quand les parents ne pensent qu'à eux, en conseil d'école, et non pas à leurs enfants, aux droits des enfants. C'est vrai qu'on montre les dents aussi envers certains enseignants. C'est vrai aussi, une fois, qu'on se montre les dents vers nous-mêmes. Parce que notre mission est difficile. On nous dit, vous servez d'interface. Mais vous savez, quand vous êtes une interface, si vous donnez raison à celui qui est sur votre droite, celui de la gauche, il vous en donne un sacré coup. Quand vous défendez celui qui est